Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel et je vous montre comment je fais un tirage simple en 3 cartes avec le Golden Universal Tarot que voici et je vais commencer tout de suite. N'hésitez pas à regarder mes autres contenus de vidéos tutoriels pour apprendre le tarot. Alors je sais que vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lali, formatrice et cartomancienne, et ici sur ma chaîne vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, mais pas que, également des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique et quelques tirages intemporels ici sur la chaîne. Je commence tout de suite. N'oubliez pas, en dessous vous avez une formation que j'offre gratuite, une formation vidéo pour commencer votre initiation au tarot, et vous avez le lien juste en dessous pour la télécharger et la recevoir dans votre boîte mail. Allez, je vais vous donner deux exemples de tirage. Alors, je vais inventer un personnage, donc un personnage fictif, donc on va l'appeler Samantha. Et Samantha vient me voir et elle voudrait savoir si rapidement elle va retrouver du travail parce que ça devient assez urgent. Donc avec 3 cartes, on peut répondre à une question. Il faut que vous le sachiez. Il existe bien sûr des tirages beaucoup plus complets et qui offrent quand même une réponse assez complète. C'est vrai, mais avec un tirage en 3 cartes, surtout si vous débutez, simple à faire, vous pouvez répondre à des questions telles que celle de Samantha, notre chère Samantha. Allez, vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question. Vous coupez le paquet en 2 ou en 3, moi je vais couper en 3. Et là, vous allez poser vos cartes. Donc, la première carte, c'est la situation actuelle. Donc là, on a une lame majeure. Donc là, pour ce tutoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même recouvrir les cartes. Pourquoi parce que j'ai déjà eu des problématiques avec certaines cartes, parce qu'il y a de la nudité. Ce sont d'anciennes cartes, mais bon, on ne va pas polémiquer. J'ai eu plusieurs avertissements, donc je n'ai pas envie que ma chaîne saute, vous comprenez. Voilà, donc là, pour Samantha, on a sa situation actuelle avec une carte majeure, le jugement. Alors, situation actuelle, mais aussi, comment vous dire ça? C'est sa situation passée jusqu'à aujourd'hui. Et là, ici, en fait, si vous voulez, on a le passé, présent et futur. Mais entre le passé et le présent, cette carte, elle peut représenter la situation actuelle de Samantha, comme elle représente aussi la situation passée de Samantha. Alors, on va faire très simple, parce qu'il existe plusieurs façons pour faire un tirage en 3 cartes. Il existe en fait la situation actuelle, le conseil et le résultat. Moi, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le tirage en 3 cartes. Ce qu'on va faire là, on va faire le plus simple, le plus basique, et ça sera le passé, présent, futur. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça sera plus simple déjà pour aborder ce tirage en 3 cartes. Excusez-moi. Donc là, ça sera le passé, avec le jugement. Le présent, on a ici le 6 de coupe. Et pour le futur, en tout cas pour la trajectoire future, ok, on a une La majeure et pas la moindre. Ici, c'est une carte très puissante et c'est la carte La mort. Alors, ici, on a déjà 2 cartes très puissantes avec le jugement pour le passé et pour le futur, la carte La mort. Donc, souvenez-vous, la question de Samantha est de savoir si elle va retrouver rapidement du travail. Ce que je vois ici, c'est un changement assez radical qui va rapidement se passer, se produire pour Samantha avec la carte La mort. Donc déjà là, pour le futur, il semblerait que Samantha va vraiment changer radicalement de posture par rapport à sa recherche de travail, mais ça pourrait aussi signifier qu'elle va changer de domaine d'activité. Il est possible qu'elle suive une formation, par exemple, pour changer de métier. Donc il y a quand même un changement radical. Le présent, on a le 6 de coupe. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'elle peut compter sur ses proches, sur ses amis. Moi, je ressens aussi beaucoup de nostalgie pour Samantha. Samantha est nostalgique, elle repense à son passé professionnel. Et c'est vrai que ce qui lui manque, c'est le travail en cohésion, en équipe. Et le passé, on a ici le jugement. Alors le jugement qui peut parler
d'un changement qu'elle a subi au niveau professionnel. Donc ça pourrait être en fait des problématiques au niveau professionnel. Peut-être que son entreprise a dû fermer, a dû faire faillite, ce qui a vraiment changé beaucoup de choses pour elle. Mais ça pourrait aussi signifier qu'elle a passé pas mal d'entretiens dans le passé qui se sont révélés négatifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est urgent pour Samantha pour retrouver du travail. Et ici, en fait, si vous voulez, le tarot peut aussi conseiller. Et là, par rapport à Samantha, le tarot lui conseille de changer, hein, d'effectuer un grand changement, un changement radical dans son approche pour retrouver du travail. Donc ça pourrait signifier qu'elle va changer d'activité, qu'elle va vraiment euh, aller vers une autre direction, une direction différente. Et c'est vrai qu'avec la mort, on a souvent la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc il y a comme un nouveau départ en perspective pour Samantha. Donc ça va se passer assez rapidement. Donc ça pourrait signifier qu'elle va retrouver du travail rapidement, mais à condition qu'elle change de domaine d'activité. Et là, eh ben, on a une carte extrêmement positive. Alors vous pouvez rajouter une autre carte si vous trouvez que la réponse n'est pas très claire pour vous-même ou pour votre consultant. Mais écoutez, là on a le 10 de coupe qui signifie en fait le bonheur, la joie. Donc là, ça signifie, ça indique en fait une réponse positive. Ça indique le fait qu'elle va retrouver rapidement du travail. Et qu'elle a aussi le soutien de ses proches, de sa famille. Donc oui, là, elle va retrouver du travail rapidement. Donc Samantha, elle a une autre question, et là, ça sera plutôt sentimental. Et elle voudrait savoir en fait si, avec son partenaire, elle peut prétendre à une relation constructive. Parce que c'est vrai que pour le moment, euh, elle vit cette relation, on va dire, au jour le jour, mais elle aimerait bien savoir si cette relation pourrait justement évoluer de façon constructive. Donc on va regarder ça, toujours avec le même tarot, le Golden Universal Tarot. Donc c'est le deuxième exemple. Alors pareil, vous mélangez vos cartes. Hop là. Bon, là on ne va pas prendre en compte les cartes qui se sont retournées parce qu'il s'agit d'un exemple. Hein. C'est une interprétation fictive que je vous donne. Hein, avec un personnage fictif qui est Samantha. Ok. Hop là. Vous mélangez les cartes tout en vous concentrant sur la question de votre consultant ou sur votre propre question. Vous groupez le paquet en 2 ou en 3. Donc là, je le coupe en 3. Allez, première carte ici, nous avons le cavalier d'épée. Au centre, nous avons une La majeure et il s'agit de la force. Et là, nous avons ici la carte le 2 de bâton. Alors pareil, on va rester sur le même type de tirage simple en 3 cartes, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Donc le futur est la possible trajectoire. Donc pour le passé, on a le cavalier d'épée. Pour le présent, on a la force. Et pour le futur, on a le 2 de bâton. Alors, il y a une carte ici qui est quand même assez intense, assez forte. Et c'est la force, justement, en plein milieu, qui représente le présent. Donc il s'agit ici vraiment d'une notion dans laquelle, en fait, Samantha vit, c'est-à-dire, en fait, elle doit prendre sur elle. Elle doit fournir beaucoup d'efforts justement pour que cette relation évolue. Elle aimerait bien avoir le soutien de son partenaire parce que son partenaire semble assez, on va dire, euh, pas convaincu hein, de la relation, c'est pas ça, mais il n'a pas forcément, il s'investit pas forcément pour une relation constructive. Et ce qu'on voit ici, c'est que on a un rapport de force entre elle, entre Samantha et son partenaire. Donc c'est vrai que là, ça lui demande beaucoup d'efforts sur du long terme, mais ça ne signifie pas que la relation ne va pas évoluer. Au contraire, il va falloir qu'elle fournisse beaucoup d'efforts.
Il va falloir qu'elle ne se décourage pas. Il va falloir qu'elle continue. Mais avec la force, on a quand même cette réussite au bout, mais pas sans effort. Pour le présent, on a la carte ici, le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est une carte plutôt rapide. Ça peut signifier en fait que lorsqu'ils se sont rencontrés, son partenaire a tout fait justement pour se rapprocher de Samantha. Donc là, on a quand même quelqu'un qui avait vraiment envie de vivre une relation avec Samantha. Hein. On sent quelqu'un vraiment d'investi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme si son partenaire s'est habitué à la relation, hein, on va dire au confort, aux habitudes. Donc c'est vrai que il va falloir que Samantha le bouge un peu. Et ce que je vois, c'est que Samantha fournit beaucoup d'efforts pour que cette relation puisse un jour évoluer de façon constructive. Et ce qui est quand même assez positif et assez rassurant, c'est d'avoir le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle bien en fait de projection. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie avec le 2 que le couple peut se projeter dans l'avenir. Donc il y aura bien cette notion de constructivité, de construction dans la relation prochainement. Donc, mais c'est vrai qu'avec la force, il va falloir vraiment tenir bon, il va falloir, comme je vous l'ai dit, fournir beaucoup d'efforts. Donc Samantha doit vraiment s'accrocher. Elle ne doit pas se décourager. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une carte supplémentaire. C'est ce que je vais faire. Et là, on a le 9 de denier, qui signifie en fait qu'elle peut être fière d'elle parce qu'elle a beaucoup en fait entrepris pour cette relation et il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de belles choses à vivre entre Samantha et son partenaire. Donc ça signifie bien qu'il y a de fortes possibilités que cette relation se construit dans le temps. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 3 cartes très facilement avec le Golden Universal Tarot, passé, présent, futur. Donc si vous souhaitez aller plus loin, sachez que vous avez toutes mes formations disponibles sur mon site laliliatarot.com et vous avez également la formation vidéo, hein, déjà pour commencer votre initiation qui s'intitule Le chemin rapide du tarot et vous avez le lien juste en dessous pour la télécharger, cette formation vidéo. Et puis vous avez mon contenu sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser vos commentaires. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain tutoriel. Prenez bien soin de vous et bel apprentissage du tarot. Ciao ciao.